to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. L'amour. Je me pose tellement de questions sur l'amour. Enfin, quand j'ai le temps et que je regarde pas de nanar. Sincère ou superficiel? Doux ou violent? Dévoué ou liberticide? Passionné ou dangereux? L'amour arbore tellement de facettes différentes de nos jours, peut-être depuis toujours, que le mot n'a plus de réelle définition. Ce sentiment viscéral se traduit toujours différemment selon les personnes. Justement, c'est un sentiment, et un sentiment n'est pas uniforme. T'ai-je déjà parlé de May et Jerry que j'ai eu la chance de connaître dans les années 50? Tu vas certainement rire. Nous sommes en 2022, j'ai 35 ans et je n'ai pas de machine à remonter le temps. Et pourtant, il me tient à cœur de t'en parler. Je sais que tu aimes approfondir un sujet, réfléchir, déterminer le vrai du faux. May était une femme de retour dans son village natal après 10 ans d'absence. Elle venait se ressourcer auprès de ses racines après une histoire d'amour mal terminée. Elle demanda l'asile à son frère Joe et prit de Peggy, une ouvrière dans une conserverie de poissons. Sacrée Peggy, une petite beauté toute pimpante qui aurait fait craquer n'importe quel homme à l'époque. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Joe, quant à lui, était une sorte de macho totalement assumé et robuste, avec cette particularité d'avoir le cœur tendre malgré tout et de n'avoir Dieu que pour Peggy. Un séducteur qui ne cherchera à séduire que celle qu'il aime. Ce qu'il dégage me fait penser au père que nous avons eu. Joe était marin-pêcheur et Jerry était son patron, propriétaire du bateau. Jerry vivait avec son père et son oncle à son domicile. Il était bon, gentil et un brin naïf, mais une naïveté qui était touchante. Le genre de bon gros bonhomme apprécié de tous. Le genre de bon gros bonhomme ne pouvant être détesté que par ceux que la bonté horripile. Il connaissait déjà May de par le passé et se voit proposer par Joe d'inviter cette dernière à sortir, ce que Jerry s'est empressé de faire. Et voilà nos deux tourtereaux en plein date qui va sûrement se terminer sur le plumard, les quatre fers en l'air et... Oh, tu te calmes là, on n'est pas dans les chroniques, donc tu te les gardes là, tes trucs salaces, de date ou je sais pas quoi. On est dans les années 50, tu dis rendez-vous. Putain là, tu me fais écrire n'importe quoi avec tes conneries. Pardon, c'est vrai que je me suis un peu emporté. Ouais. Jerry invita donc May au cinéma et après la séance lui proposa de rencontrer Earl, le projectionniste, un ami de Jerry. Earl n'était pas quelqu'un de rassurant. D'une misogynie à toute épreuve suite à un divorce s'annonçant imminent, sa trop grande confiance en lui ne le rendait pas fiable. Cependant, il avait cette aura d'aventurier. De bad boy un petit peu que rien n'arrête. Cette aura que les femmes ont envie de toucher juste pour la folie, l'adrénaline, tout en sachant dès le départ qu'il ne faut pas l'approcher. Je me souviens que Earl était détesté par tout le monde. À vrai dire, je pense même que Earl se détestait lui-même. Cela dit, May n'était pas quelqu'un de facile non plus, totalement partagé entre ce besoin d'aventure et d'inédit et ce besoin de sérénité et de protection. Pour cette raison, Earl ne manquait pas une occasion de l'approcher et de la séduire, cette folie leur étant commune. May l'avait repoussé, le trouvant abject et l'empêchant d'accéder à une vie nouvelle. Jerry finit par tomber rapidement amoureux de May et la demanda en mariage en argumentant par son dévouement le plus total. May fit l'indécise avant d'avouer à Jerry que ce n'était pas une bonne idée, qu'il en souffrirait et que ça se terminerait mal. Et pourtant, elle finit par accepter. Ce genre de situation m'amuse. May cherchait à s'engager dans un mariage en y imposant des sortes de conditions, comme si elle savait déjà qu'elle allait fauter et que le fait d'avoir prévenu rendait sa faute légitime. Un mariage sans amour? Quoi qu'il en soit, May et Jerry se sont mariés. Ils étaient a priori heureux et ont eu un bébé du nom de Gloria. Mais Earl rôdait toujours dans les coins, fraîchement sorti de son divorce. L'aventure était au pas de la porte et n'attendait plus que May. L'aventure ou le danger. Earl était au plus mal. La tête plongée dans des demi de bière, il s'était rendu compte de l'importance de son mariage seulement une fois celui-ci anéanti. Comme beaucoup d'êtres humains finalement, on se rend compte de ce que l'on a perdu seulement une fois qu'on l'a perdu. Mais ne serait-ce pas ça être un homme? Prendre conscience de ce que l'on a et ainsi prendre conscience de ce que l'on peut perdre? Mais Earl ne mangeait pas de ce pain-là. La question de la raison n'avait pas lieu pourvu que son désir et son utopique bonheur étaient assouvis.
Après une soirée trop arrosée pour oublier sa solitude, Jerry l'invita à dormir chez lui. Sans plus attendre, dès le lendemain, au réveil, Earl, plus qu'insistant, finit par embrasser May de force, qui y succomba. La pourriture a engrangé une pourriture. Je me suis toujours demandé comment May pouvait faire confiance à un homme peu scrupuleux de trahir son ami. Il y a l'aventure avec un grand A et les mauvaises aventures. Celle-ci avait-elle un grand A ? Mais le mal était fait. Mais Earl s'aimait et rien ne les arrêterait. Même pas Jerry qui l'apprendra. Rapidement. Jerry était devenu fou de rage avant de tout faire pour convaincre sa femme de son amour. Rien n'y fit. May voulait de l'aventure, May voulait du renouveau, May voulait ce qu'elle souhaitait et au diable ce que ressentaient les autres tant que sa satiété était comblée. May était une garce. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le mot garce qui te gêne ? Un peu, ouais, c'est fort quoi. Bah, pourtant, c'est le terme approprié. Ouais, c'est vrai. May était une garce. Jerry n'était qu'un test pour savoir si ce genre de vie sécurisant lui conviendrait, au point d'avoir fait de ce test un engagement. Toujours est-il que Jerry prit conscience que les deux personnes qui s'étaient ouvertement moquées de lui avaient l'intention de lui prendre Gloria et de vivre sous le signe de la joie pendant qu'il serait totalement meurtri. Lui n'avait rien fait de mal, bien au contraire, mais il devrait supporter sa souffrance et la joie de ceux qui ont détruit sa vie, endurer le poids d'une injustice et accepter une humiliation que Jerry ne supporta pas et qui le poussa à rejoindre Earl pour le tuer. Heureusement pour tout le monde, la raison rattrapa Jerry et ses mains lâchèrent le cou de Earl. Lui, incarnant la bonté et n'ayant jamais fait de mal à quiconque, se retrouvait soudainement aux antipodes de ce qu'il représentait, prêt à tuer une personne. Impossible. Ces personnes sont le mal, et si Jerry avait été au bout de sa démarche, il serait devenu le mal, il le sait. Qu'il disparaisse tant qu'il peut garder son bébé près de lui. Enfin prête à déguerpir et entamer une nouvelle vie pleine d'aventures, May repassa chez Jerry récupérer Gloria, qui n'était plus là. Mais Earl n'en avait que faire puisque l'aventure ne s'encombre pas d'un bébé. À ce moment précis, May commença à comprendre que la vie est faite de choix. Elle qui a passé sa vie à crier de l'accepter telle qu'elle était, se faisait sa propre conception de la liberté. Elle se devait aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Que si les autres acceptaient de s'adapter à elle, elle se devait de s'adapter en retour. May souhaitait au fond d'elle une vie calme, sereine, avec un mari dévoué et prêt à tout pour elle. Promesse toujours tenue par Jerry. L'aventure qu'Earl lui proposait n'était qu'une fougue de plus qui se serait affaiblie tôt ou tard. Et puis finalement, une vie remplie sans cesse de fougues succinctes pourrait-elle amarrer un jour sans provoquer de victimes collatérales ? La confiance ébranlée, la bonté de Jerry finira par lui pardonner ses écarts afin que la véritable vie de May puisse reprendre son cours. Qu'en penses-tu, mon ami ? L'amour doit-il être une constante aventure ? Une flamme peut-elle malgré tout subsister dans une sorte de redondance sécurisante ? Un enfant est-il une responsabilité qui consolide un amour ou au contraire oblige cet amour à perdurer sans en conserver la saveur ? Comme souligné en préambule, je pense que l'amour doit être vécu par chacun comme il l'entend, pourvu qu'il ne naisse pas d'une trahison, d'une folie ou d'une douleur. C'est amusant. Pendant que mes yeux étaient posés sur May, Jerry et Earl, c'est peut-être sur Peggy et Joe que mon regard aurait dû se tourner. Certes, Joe est un macho, mais ce genre de machisme voulant démontrer une fiabilité robuste et virile, et sous cette carapace à fière allure, il n'y a et n'y aura que Peggy pour lui. Il veut qu'elle lui appartienne, et en retour, il lui appartiendra corps et âme. Peggy, quant à elle, sait pertinemment qu'elle pourrait séduire n'importe quel homme, mais elle en fait fi. L'amour que May recherchait au fond d'elle se déroulait finalement sous ses yeux. Ils se sont cherchés, se sont chamaillés, se sont attendus, se sont découverts. Ils se sont fiancés et ils se sont aimés en ne respectant qu'une seule condition, eux. Tu es à moi et je suis à toi. C'est peut-être ça, l'amour. PS, tu savais qu'il existait un bout de fist 2050 ? Mais je sais pas s'il y a un rapport avec l'octologie de Don Wilson. Tu pourras te renseigner, s'il te plaît ? Salut l'ami. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and